Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui, on avait rendez-vous parce que je ne maîtrise pas suffisamment bien la situation et ce que subissent les personnes électro-hypersensibles. Et toi, tu es porte-parole d'EHS France. Et je voulais justement que tu expliques à tout le monde ce que tu m'as expliqué. Euh, qu'est-ce que vivent, qu'est-ce que subissent les personnes électro-hypersensibles? Alors en résumé, être électro-hypersensible, c'est un drame et un espèce de supplice permanent, étant donné que les électrosensibles sont dans une situation d'être des réfugiés environnementaux qui n'ont plus en fait, qui ne peuvent plus circuler comme le commun des mortels, qui n'ont plus le droit d'habiter là où ils veulent ni comme ils veulent, puisqu'ils sont obligés de soit carrément de partir sur les routes, voire dans des grottes, comme on a vu parfois dans certaines vidéos à la télévision, mais de toute façon partir de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus supporter le niveau de champ électromagnétique ambiant, soit de faradiser, de vivre dans le noir. Et Alors, d'être dans faradiser, ça veut dire quoi? Faradiser, ça veut dire mettre des protections avec du métal notamment à l'intérieur pour éviter que les champs électromagnétiques ne rentrent dans le logement. Alors là, il y a des tissus, il y a des tas des Hmm. peintures, il y a toutes sortes de procédés. De toute façon, ça coûte cher, c'est difficile à mettre en œuvre. Il faut en plus se réactualiser tout le temps parce que le niveau de champ électromagnétique augmentant et se modifiant, parce que les fréquences se modifient, il faut changer les faradisations ou les faire évoluer. Donc c'est un C'est espèce très de compliqué. cycle sans fin. On n'en finit jamais. En plus, il faut faire mesurer à chaque fois. Donc c'est impossibilité de circuler, impossibilité d'habiter tranquillement dans un logement qu'on a choisi, ce qui est quand même un droit fondamental de l'humain. Hmm. Impossibilité aussi souvent de travailler, d'aller dans une entreprise, parce qu'on ne peut pas prendre les transports en commun. On a beaucoup de mal à rester dans les entreprises, puisqu'on ne peut plus supporter ni les portables, ni le Wi-Fi, etc. Et bientôt, alors un vrai risque, parce qu'avec les compteurs communicants, vont arriver donc les émissions à l'intérieur même du logement, et donc là, peut-être, même plus ne plus pouvoir avoir ni l'électricité, ni l'eau, ni le gaz. Donc on fait comment? Donc là, c'est vraiment un SOS que je lance, parce qu'on arrive à une situation où, effectivement, à part aller dans une grotte à l'âge de pierre avec une bougie, je ne sais pas comment on fait. Alors du coup, voilà, cette petite vidéo, c'est pour vous sensibiliser à l'ensemble de ces problèmes-là. Donc à la fois, il faut refuser ces compteurs communicants, et notamment les compteurs Linky, hein, tout le monde appelle EDF, même si ça ne s'appelle plus EDF, mais veulent absolument nous imposer. Mais c'est aussi exiger, par exemple, concernant les antennes relais, eh bien, qu'on respecte les seuils d'émission, à savoir 0,6 volts en extérieur, 0,2 volts en intérieur, toutes fréquences confondues. Mais ça serait peut-être aussi, ce que tu m'avais parlé, qu'enfin on puisse créer des zones blanches, par exemple, pour que eh bien, la vie des personnes électro-hypersensibles puisse enfin être possible. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, au bout d'un hameau, qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un groupement de maisons où là, il n'y aura pas d'ondes qui puissent émettre et qu'elles puissent vivre tranquillement, quoi. Et Et pas des, simplement en passage, quoi, hein. voilà, des zones Mais blanches de c'est séjour. de séjour. Mais aussi qu'en ville, il puisse y avoir des zones à émissions réduites et des bâtiments blancs. Voilà. Pourquoi est-ce que Paris, d'ailleurs, ne lancerait pas une telle expérimentation? Il faudra qu'on travaille ensemble un vœu pour proposer, justement, puisque Paris se vante de vouloir être une ville intelligente, ben, elle peut être intelligente dans une volonté d'être humainement intelligent et donc de prendre conscience qu'il y a des milliers de personnes électro-hypersensibles et de vouloir mettre de la Wi-Fi partout, eh bien c'est un calvaire, un cauchemar, une torture en fait pour certains de nos concitoyens. Donc voilà les réflexions. C'est aussi une réflexion qui doit se développer aussi à l'hôpital, hein, puisqu'à l'hôpital public, vous avez des personnes électro-hypersensibles qui ne peuvent pas venir se faire soigner parce que elles sont sans cesse confrontées à ce problème des ondes. Voilà. Donc il y a, je pense, vraiment une problématique de santé publique et une problématique qui touche aussi à la reconnaissance, comme tu le disais, d'une situation de handicap environnemental qui est en train de se développer. Et si on est pour l'accessibilité universelle, l'universalité des droits en République, c'est un principe fort, il faut absolument qu'on prenne conscience de tout cela. Merci pour cette petite vidéo, Dominique, et on espère pouvoir faire évoluer le débat. Et puis le 22 mars, on se retrouve à la Maison de la Radio le 22 mars, hein, pour une mobilisation contre eh bien, l'imposition de l'ensemble des compteurs intelligents et notamment du compteur Linky. À bientôt, à la À Maison de la bientôt. Radio le 22 mars.